Salut, Tachidélé. Alors, bienvenue dans votre guidance générale du jour. Euh, alors, on peut dire que ton état émotionnel ou l'état émotionnel de la personne de ton cœur aujourd'hui n'a pas changé par rapport à la guidance précédente, puisqu'on a la même carte, la 21, le temps à part. Je vous en parle tout de suite. On va d'abord aller voir quel archange nous accompagne aujourd'hui dans la guidance. Et c'est une bonne nouvelle, nous avons l'archange Chamuel. Alors, je fais la mise au point, je tente en tout cas, qui nous parle de douceur et de réconfort. Lorsque des épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. On a besoin de douceur, on a besoin d'être réconforté en ce moment. Alors appelle-le, cet archange Samuel, pour te faire un peu de bien et chasser toutes ces émotions négatives qui encombrent ton esprit et ta sérénité. Tu vas retrouver la paix intérieure. Tu en as besoin, alors fais ça pour toi, je t'en prie. Alors, quels sont maintenant les messages ou conseils de l'oracle du chat noir? Alors, je le découvre avec vous. Nous avons le risque. On va devoir prendre un risque. Moi, je te le dis, c'est important aujourd'hui de le prendre, ce risque. Une décision audacieuse pourrait transformer ta vie de façon radicale. Alors ça veut dire que ce risque, c'est important de le prendre. Évalue les conséquences, mais n'aie pas peur de te lancer. Ne te mets pas en tête des illusions, c'est-à-dire des... Et en réalité, ici, on te dit ne pense pas négativement, comme on vient de le dire avec l'archange Samuel. Tu ne dois pas te lancer dans des appréhensions ou ou le fruit de ton imagination, des illusions que tu t'inventerais, des illusions négatives. Ce risque, tu dois le prendre et il t'apportera quelque chose de favorable et il va transformer ta vie radicalement, mais de façon bénéfique. Tu dois y croire aujourd'hui, c'est ce qu'on te dit. Deuxième message ou conseil de l'oracle du chat noir. Alors, il s'agit de libération. Donc, on peut dire que le risque, c'est le conseil à prendre et que la libération, c'est un véritable message. Un moment de libération, ça pourrait être même le dénouement de ton risque, du risque que tu vas prendre. Tu vas être libre, te sentir libéré. Un moment de libération approche et te permettra de te défaire des poids qui te freinent. Que ce soit une relation ou une pensée limitante, donc le fruit de ton imagination, eh bien le temps est venu de lâcher prise. Cette transformation ouvrira la voie à de nouvelles énergies positives. Et d'ailleurs, je viens de te l'expliquer. En prenant ce risque, ou pour la personne de ton cœur qui prendrait ce risque, ce sera une véritable libération. Alors foncez, allez-y, arrêtez de vous poser des questions. Ok? Allez, go! On va maintenant analyser l'état émotionnel, le karma, le blocage et tout ça, que ce soit les tiens ou celui du partenaire de ton cœur. Aïe aïe aïe, on voit une énergie tierce encore présente, trop pesante, d'après ce qui vient de nous être annoncé, effectivement. Qu'il s'agisse d'appréhension des fruits de ton imagination, de celle de ton partenaire potentiel, ou bien une tierce personne bien réelle, il y a
quelque chose ou quelqu'un qui se met entre vous au travers de votre chemin. Alors, on va voir tout de suite l'état émotionnel, même si on l'a un petit peu décortiqué dans la guidance précédente. Donc, on a une personne, effectivement, qui se détourne de ses propres émotions, que ce soit par ses occupations. Voilà, cette personne ne donne pas la priorité à son cœur, à son âme, ne donne pas la priorité à une relation qui pourrait être très bénéfique, hein, dans lequel il pourrait se lancer, ou elle pourrait se lancer. Voilà, ne prend pas cette décision. Donc c'est pour ça qu'on lui conseille de prendre un risque. Voilà, et de se libérer soit de ses propres inventions mentales, ou bien de personnes, ou d'une personne en particulier autour de lui ou d'elle qui le détourne de ses réelles envies et ses réels besoins. Ceux du cœur. Donc peut-être qu'en ce moment, cette personne lui demande de se concentrer sur certains projets, sur peut-être même sur l'organisation des fêtes de Noël par exemple. Voilà, peut-être que ça vous parle, parce que ça va arriver vite, hein, le temps passe très vite, et peut-être que ça fait déjà plusieurs années que toi tu envisageais justement des choses, que tu avais des projets, que tu te voyais bien lui faire un premier cadeau, partager au moins ces moments de fête avec cette personne, et que cette personne n'a jamais de son côté envisagé cela, par habitude peut-être que cette personne a des habitudes, ou bien cette personne est dirigée dans une autre direction, et n'a pas, comme on l'a dit dans la dernière guidance, son libre arbitre. On lui fait croire peut-être qu'il l'a, mais il ne l'a pas. Donc, on a effectivement ici donc soit des pensées limitantes, soit une tierce personne qui bloque le développement ou la naissance de cette relation avec cette personne qui pense à toi, cette personne de ton cœur. On peut dire ici que voilà, on a clairement possiblement un ex ou une ex-partenaire qui tente de faire échouer cette relation, ou qui qui fait tout pour faire échouer cette relation, ou pour que cette relation ne naisse jamais, car cette personne n'a pas envie que votre potentiel partenaire refasse sa vie. C'est ce que cette personne ressent au fond, mais évidemment, cette personne ne l'avouera jamais à son ex-partenaire. Cette personne ne l'avouera jamais, c'est très important de le noter ici. Donc effectivement, avec la carte 38, le précipice en position de karma, eh bien, on peut dire que c'est un petit peu le dernier rempart, je dirais, entre vous et la relation. Le dernier rempart, ou bien le dernier avertissement à cette personne, ou à toi-même si c'est toi qui es concerné. C'est un petit peu le dernier avertissement. Si cette personne n'a pas le déclic de décider de prendre un risque et de se libérer de cette mauvaise influence, que ce soit ses pensées limitantes ou une ex-personne de son entourage, eh bien, si cette personne ne prend pas ce risque, ça risque d'être un petit peu la dernière possibilité pour lui de se libérer de cette emprise. Parce qu'il s'agit bien d'une emprise. Alors, emprise de ses propres
schéma ou pensée mentale ou schéma limitant ou pensée mentale ou emprise d'un ex ou d'une ex, c'est la même chose. Si cette personne n'a pas ce déclic et ne prend pas ce risque, eh bien, cette personne se condamne à une impasse. Mais peut-être ici, on peut dire que cette personne a les ressources nécessaires et peut compter peut-être sur une autre personne de son entourage qui l'aidera à sortir de cette situation et à se frayer un chemin jusqu'à toi. Donc il peut y avoir ici une aide ressource que cette personne peut avoir parce qu'on lui dit qu'il ne peut pas, il a peu de chances de réussir à se dégager de cette situation seul. Ou bien cette personne pourra simplement compter sur toi. Voilà, cette personne pourrait miser sur toi pour s'extirper de cette situation délicate. Alors, qu'avons-nous en apprentissage? En apprentissage, on a une belle carte. Je range celle-ci. Ah ouais, j'avais une chanson aussi, justement. And break my heart. Donc, ne casse pas mon cœur. Ne brise pas mon cœur. C'est peut-être un message que l'âme de ton partenaire potentiel, le partenaire de ton cœur, est en train de te crier ici. Ne brise pas mon cœur, je vais prendre un risque, ne brise pas mon cœur, s'il te plaît. Voilà, ça peut être un petit message subtil qui est passé par la case musicale. And break my heart. D'ailleurs, je crois que c'est Unchain My Heart. Non? Mais moi, j'avais Unbreak My Heart. Mais je crois que c'est Unchain My Heart. Non? Peut-être. Peu importe. Moi, j'ai Unbreak My Heart. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Ne brise pas mon cœur. C'est le message que j'ai. Et je vais pas... même si c'est pas les paroles exactes, c'est pas très grave. Je me rappelle plus de cette chanson d'ailleurs. C'est très longtemps que je l'ai pas écoutée. Je ne sais même plus qui est le chanteur. Mais c'était un bon chanteur, ça c'est certain. Donc, nous avons en apprentissage la carte 30, qui est la carte de l'union sacrée, qui vous dit simplement à cette personne ou à toi de se laisser porter par l'amour, par la fluidité qui existe entre vous, la fluidité des énergies d'amour qui existent entre vous, des énergies sincères en tout cas. Voilà, on a, voilà, si on se laisse porter par ces sentiments, hein, en fait, hein, tout simplement, par cette attirance, par tout ce qui constitue cette envie d'aller vers l'autre et même ce besoin d'aller vers cet autre, eh bien, des projets concrets pourraient naître. En tout cas, on vous dit que voilà, c'est un lien qui est très prometteur, mais on vous dit de bien veiller à ne pas brûler les étapes. Bien sûr, on a envie de commencer par flirter ensemble, faire connaissance, et puis en fait, bien de laisser un petit peu le cours de la relation se dérouler normalement. Voilà, pas de précipitation. On vous dit que vous avez tout à fait le droit et puis de toute façon, c'est dans l'ordre un petit peu des choses, de ne pas brûler les étapes de cette relation. Et puis vous avez envie de toute façon d'y aller pas à pas, l'un et l'autre, parce que eh bien, vous n'avez pas envie de vous priver de ces étapes, de faire connaissance, de flirter, etc., etc.
mais sachez que voilà, ce qu'on vous dit, c'est que cette relation, elle, peut clairement durer, mais savourez, les premiers temps, voilà, les premiers temps de relation. Vous êtes des personnes, très, sensibles et puis, hem vous avez envie, de savourer en quelque sorte, les débuts, les premiers pas d'une relation. Voilà, vous allez y aller, pas à pas, étape par étape, parce que vous avez envie, d'aller, doucement mais sûrement. Voilà, comme on dit, hein, che va sano, che va, piano va sano, pardon. Donc voilà, donc ça c'est très clair et qu'est-ce qu'on a en réponse? On a la 27. Vous voyez, la carte qui est un petit peu: «Ouh là là, on se parle», ça a l'air un petit peu, comment dirais-je? Ça a l'air énergique, la la discussion a l'air énergique, on se parle, on s'exprime, on est honnête, on est sincère l'un envers l'autre, ça c'est super. Et qu'est-ce que ça nous dit ici, dans le cas présent? Ça nous dit que, ben, évidemment, c'est une relation, qui est une rencontre forte et donc forcément, nos émotions vont être fortes également, vont être fortes également. Voilà, ça peut nous mettre parfois, dans certains états, mais c'est des choses qui s'arrangent. Ça peut être dans voilà, on peut être tout à fait, dans des hautes fréquences et parfois dans des basses fréquences, peut-être des petits malentendus parce qu'au début, bah, justement, il faut apprendre à se connaître et cetera. Donc, on n'a pas, tout de suite le, décryptage de l'autre, en fait, ici dans cette relation. Donc forcément, il va y avoir, comme des petits essais, pour se connaître, pour se décrypter, pour comprendre l'un et l'autre. Donc il peut y avoir des petits malentendus, des petits couacs, mais rien de grave. On parle effectivement, on affirme, on confirme plutôt, que c'est une relation, qui peut durer, mais seulement effectivement dans un travail commun, pour, apaiser, les modes de communication, donc se comprendre et surtout communiquer de la meilleure manière. C'est-à-dire ne pas, par exemple, se faire des films sur, «Ah bah tiens, telle personne, bah tiens, il a été là-bas ou elle a été là-bas, elle a rencontré ci, ah bah il a dû se passer ça». Enfin, ne pas se faire, de fausses idées, ne pas faire de conclusions hâtives, se parler, hein, pour qu'il n'y ait pas de malentendu parce qu'évidemment, il peut y avoir, un peu de jalousie de part et d'autre et c'est normal parce qu'on tient l'un à l'autre. Donc voilà, en tout cas, c'est un couple qui devra, s'apaiser en communiquant, de la meilleure manière sans se faire des idées préconçues, en étant toujours sincères l'un avec l'autre, parce que voilà, ne jamais, enfin le mensonge est un poison, hein, quelles que soient les relations. Heu, voilà donc surtout voilà, toujours, se dire la vérité et ne pas, hem, être dans une honnêteté, à toute épreuve. Et puis surtout voilà, exprimer son ressenti, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, mais et pas se faire pas se monter des histoires, chacun, l'un et l'autre de son côté. Parce que, heu Parce que souvent, souvent on s'imagine des choses et souvent ce n'est pas, la réalité, hein, d'accord? Donc voilà, communiquer de manière à éviter tout malentendu, heu, c'est ce qui, heu, c'est ce qui peut, aider le début, de la relation. En tout cas, on parle d'une belle union, d'un lien, qui est, véritablement, solide, forte, fort pardon et passionnel même. On parle de voilà, donc d'une relation qui peut durer, ça c'est quelque chose qui est vraiment très, présent ici dans le message. Donc c'est peut-être ça, la libération, c'est peut-être ça,
qui permet, à la personne de, prendre ce risque. Peut-être que pour lui ou pour elle, c'est une assurance de se dire que cette relation peut durer parce que cette personne en a envie, hem, même si, cette personne ne s'engagera peut-être pas, complètement, tout de suite, en tout cas ne vous le dira pas. Mais dans tous les cas, cette personne devra prendre un risque pour pouvoir obtenir cette relation saine et durable. Hem et sincère, voilà. Heu, la sincérité ici est très importante entre les 2 personnes. D'ailleurs, les relations sincères sont, plutôt rares. Donc, quand on rencontre une personne avec qui on voilà, qui nous chamboule, et bien, il faut se poser la bonne question. Et évidemment, rien n'est acquis, on ne doit pas se reposer sur ses lauriers, bien sûr. Hem, même si voilà, les fondations sont solides, mais pour construire, il y a, évidemment un certain, investissement à avoir. Donc on va devoir, au début de cette relation, se rassurer mutuellement. En tout cas, c'est un couple qui s'est déjà rencontré dans d'autres existences et qui ont eu un coup de foudre immédiat et peut-être, possiblement, que même si on ne l'a pas reconnu, ça s'est peut-être produit également dans cette vie. Voilà, écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cela a résonné pour vous, en tout cas que cela vous a appris des choses et je vous dis à bientôt.